Shalom Aleichem, voilà nos commentaires sur la parashat Béchalach. Vous savez que c'est la traversée de la mer Rouge, le plus grand des miracles jamais connus et jamais réalisés sur Terre. Où il y avait 3 millions de personnes qui étaient témoins. La Shira, comme vous savez, elle est le point central de la paracha. Il y a 19 versets, 774 lettres. C'est pas ça, voilà. 774 lettres. Pourquoi 774 lettres? Parce que c'est 9 fois 86. 9 fois 86, c'est quoi? C'est-à-dire dans les 9 séphirotes qui vont s'abattre contre l'Égyptien avec rigueur. 86, c'est rigueur. Pourquoi on écrit ainsi? D'un côté, de l'autre et au milieu. D'un côté, de l'autre, au milieu. D'un côté, de l'autre, au milieu. Parce que c'est en quelque sorte la description des 10 séphirotes, les 10 attitudes que le Créateur a adoptées pour réaliser ce monde qui vont s'abattre maintenant sur l'Égyptien et en même temps sauver les Juifs. Regardez comment ils sont les 10 séphirotes. Keter, Horma, Bina. Ça c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est tellement élevé qu'on n'en cite pas. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse, ainsi de suite. Alors, ce sera ainsi. C'est pour ça qu'on va mettre ici. Voilà. On écrit ici thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Ça c'est la Shira? Ça c'est la Shira. C'est clair? Alors voilà pourquoi elle est faite de comme un échiquier. C'est exactement la description de l'infrastructure métaphysique. Alors, il y a 9 donc séphirotes qui donnent à la Malchut la 10e. Quel est le reflet des 9? Alors, comment est-ce possible? Il y a ici 774 lettres dans tous ces 19 versets, c'est-à-dire 9 fois 86. Où est la 10e? Ben, la 10e, c'est un reflet, donc il doit être reflet, rien réfléchi. Eh bien, c'est comme les 9 chiffres, et ça, c'est le 0 en mathématiques. Alors, si c'est le 0 en mathématiques, comment on dit à 0 en hébreu? Ephes. Combien c'est Ephes? 141. Voilà que la Malchut est la dernière. Donc, quand tu prends d'ici, qui, vous voyez ici, qui va, sous parlons, vous prenez le Aleph et vous comptez 141 lettres, ça sort un Lamed. 141 lettres, un He, 141 Yod, un Mem. Ça fait Elohim en saut régulier de 141 lettres. Pourquoi 141? Parce que c'est 141, c'est la guématrie de Ephes. Et Ephes, c'est quoi? Ça représente la Malchut, puisqu'elle n'a pas de lumière en soi. Et donc, c'est la 10e Elohim, mais qui est le reflet de tous les 9. Alors, c'est pour ça qu'elle commence du dernier et qui remonte vers le dessous. Incroyable. Et ça, c'est la 10e dimension. Et si tout cela ne te suffisait pas, 19. Pourquoi 19? Parce que prenons 19, c'est quoi? Yud tête. Yud, c'est 10. Où tu tires le ici. 19? Voilà, ici, où je monte ici avec le doigt. Yod et tête. Tu écris Yod en entier, tête en entier. Yod en entier. Alors, la dimension dévoilée, c'est 10. 10 et 9. Eh bien, on va prendre maintenant la dimension cachée aussi. Cachée, c'est 10 et 410. Plus 8, quand même, ça plus 9, c'est tête. Alors, ça te fait 420, plus 19, ça te fait 439. C'est quoi? C'est le 86e nombre premier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, on a à nouveau un autre Elohim. À ce point-là, un autre point central, c'est quoi? C'est quand on nous indique Zekeli Ve'anveo. Voilà notre Créateur. Ici, Rashi et tous les commentateurs disent qu'ils ont indiqué du doigt la présence divine. Ils l'ont vu. Même la Shifra, elle a vu ce que Cheskel Ben Bouzi n'a pas vu dans toutes ses prophéties. Où ça?
à la traversée de la mer Rouge. Et on dit Alors ils ont indiqué Zek Eli, voilà mon Dieu. Combien c'est Eli? Aleph Lamed Yod, c'est 41. Et alors? Eh bien, toute la paracha de Bereshit, elle sera toute ancrée sur ce 41. En effet, la paracha de Bereshit, elle est composée de 1681 Béchalach mots. ou Bereshit? Pardon, de Béchalach, oui, excusez-moi. De Béchalach, elle est articulée par 1681 mots. Pourquoi 1181? C'est 41 par 41. Ça te fait 1681. Un mot de plus, un mot de moins, tout ça allait partir. Alors, pourquoi on veut centraliser notre attention sur le 41? 41, c'est le mot M. Si on traduit en lettres, c'est Aleph Mem. C'est quoi? C'est la Bina qui se trouve ici. En tête, c'est la troisième de tête, qui, elle, s'appelle la mère, qui va enfanter tous les 7 séphirotes inférieurs. Donc, c'est à partir de cette Bina que tout le monde subsiste. C'est elle qui les a réalisés. Alors, c'est pour ça qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la mer. La mer qui a agi dans ce moment-là, c'est la Shekhinah. Ok? Et donc, la mer, c'est rigueur, c'est pour ça qu'il y a 86. Et nous, on a reçu la miséricorde. Alors, il faut qu'il y ait aussi, dans le même ordre d'idée, la miséricorde. Eh bien, c'est simple. Si vous faites la guématrie de toutes ces 774 lettres, elles totalisent 45 493. C'est quoi 45 493? Eh bien, il faut le décomposer. C'est 97 fois 469. 97, c'est quoi? C'est un nombre premier. 479, je peux le décomposer en 7 fois 67. C'est quoi? 67, c'est le 20e nombre premier. 7, c'est le 5e nombre premier. Et 97, c'est le 26e nombre premier. Alors, 5 fois 20, ça te fait 100. Et 26 par 100, ça te fait 2600 nombres premiers. C'est la racine de la valeur numérique de 45 493. De toutes les 774 lettres. Voilà donc qui se transforme quoi? Gematria en miséricorde. Elles ont leur racine dans la miséricorde 100 fois. Pourquoi 100 fois? Parce que ils sont venus s'abattre contre les Égyptiens. Et le Samer même, c'est quoi? C'est 100, c'est l'ange de la mort. Et si le Créateur, il est venu pour abattre les Égyptiens et pour nous sauver 100 fois, donc 100 fois de miséricorde. Alors, nous voyons ici que chaque détail, il est fondamental. Qu'est-ce qui a agi là-dedans? Vient Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son Zohar, il nous dit, l'épée du Créateur, c'est elle qui fait tout dans le monde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'épée? Voilà, il te dit ici, Harabo, une phrase lapidaire. Harabo, Shel Akadosh Baruch Hu Yod Vav. L'épée du Créateur, c'est Yod Vav. 16. D'où ça vient ce Yod Vav? 16 dans Zohar, Ramemna, Parashat Hakev. Alors, pourquoi Yod Vav? Alors il te dit, il y a 4 lettres dans le tétragramme divin. Yod, Ke, Vav, Ke. Alors il y a 2 lettres masculines, Yod et le Vav, qui donnent un He ou 2 He qui sont les lettres féminines. Yod, il donne le He, et le Vav, il donne le He. Donc les lettres qui influencent, c'est le Yod Vav. Et He, c'est le féminin. Alors, quand on agit avec l'épée, alors c'est Yod Vav. En effet, même iconographiquement, l'épée, elle a une forme de Vav. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée, n'est-ce pas, qui agit. Voilà donc que ce Yod Vav, il doit agir dans le monde pour notre bien. Et si on fait du mal, alors c'est le Satan qui le prend et nous ramène ça dans un autre Zohar, que Harabo du Satan, c'est Yod Vav également. Pourquoi? Parce qu'il s'en empare de cette épée-là pour nous punir. C'est-à-dire, c'est une âme à double tranchant. Alors, je vais le démontrer comment il agit avec cette épée-là. À tous les niveaux, voyons un peu quand il y a eu la faute de Sdom et Amora. Il y a eu là une pluie de Gofrit Ve'esh. C'est quoi Gofrit? Soufre. Alors on voit dans le tableau de Mendeleïev
le poids atomique du soufre, c'est 16. Il a 16 électrons. Incroyable. Voilà donc comment il agit avec le soufre. Et tu dis le soufre, c'est tout, gaufrite. Casse-toi la tête. Vous voulez voir maintenant ici cette épée-là, ici à la Shira. Bon, regardez ici. Les lettres Yod Vav apparaîtront ici, on les a signalées en jaune, 16 fois. Incroyable. C'est-à-dire, Yod Vav ensemble, vous voyez, même entre la dernière, Zé, Keli, V, Anveo, Keli, Eli, c'est le Yod à la fin, V, Anveo, il n'y a pas de lettre qui les sépare, dans deux mots, voilà. Et combien de fois il se trouve? 16 fois. Incroyable. Est-ce qu'un homme il peut rédiger un cantique, n'est-ce pas, s'il n'a pas l'esprit divin qui le lui dicte? Et si tout cela ne te suffisait pas, ça c'est au niveau microdimensionnel. Au niveau macrodimensionnel, c'est toute la Torah. Mes chers amis, allons prendre la 16e paracha de la Torah. La 16e paracha de la Torah, et voilà. Regardez. Ça c'est Bereshit, il y en a 12. Après 13, Vaïkash, n'est-ce pas? Non, pardon, Vaïchi, Vaïkash c'est la 12e, de Bereshit. Shemot, 13, Vaïra, 14, Bo, 15, Béchalach, 16. Où elle se trouve celle-là? Parachat Béchalach. Incroyable ou pas? Donc sur un niveau micro, sur un niveau macro, toujours, c'est la même dimension. Quand il y a une constante, le Zohar nous dit en une phrase lapidaire, quatre mots. L'épée du Créateur, Yod, Va, point final. C'est une sentence, une constante qui va se dévoiler à tous les niveaux. Nous voyons comment il agit. Alors maintenant, la Torah doit être aussi également en 16 vues, non? Et toute la Torah, si la 16e paracha, et bien toute la Torah, elle tranche les forces du mal. La preuve. Comment la Gematria Torah? C'est 611. C'est quoi 611? C'est un multiple de 13 fois 47. Et c'est quoi 47? C'est un nombre premier. Lequel? Le 16e nombre premier. C'est-à-dire l'unité divine qui s'associe à quoi? À la Yod Vav. Voilà, 47 c'est le 16e nombre premier. Et pourquoi 47 c'est quoi? Ben, c'est la miséricorde divine entière, c'est-à-dire elle est composée de la lumière interne qui est le Yud Ke Vav Ke 26 et la lumière externe environnante c'est le Eki Asher Eki qui s'est dévoilé au buisson Adam Moshe Rabbeinu qui vaut 21. 26 plus 21 c'est 47. Et alors 47, voilà donc que 47 c'est le 16e nombre premier. Donc nous voyons à travers la miséricorde qu'elle tranche pour nous. Alors elle nous a donné plusieurs armes pour nous protéger à tous les niveaux. On a plusieurs degrés de protection. Nef, Eshur, Neshama, Haya, Hida. On doit les avoir à tous les niveaux. Par exemple, à partir du Ruach, c'est nous qui avons, et les non-juifs n'en ont pas. Nefesh, c'est le premier degré d'âme que tous ils ont. Nous, les bêtes, les animaux, les non-juifs, tous. Mais à partir de Ruach, c'est le juif qui a Ruach, Neshama, Haya, Hida. Quand on dit âme, c'est quelque chose de très vague. Mais quelqu'un qui étudie le Sod, il comprend. Et comment est-ce possible qu'il y a 5? Parce que, nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a rien en bas qui a été créé que pour nous faire allusion à ce qu'il y a là-haut. Donc, si en haut il y a 5 mondes, d'où nous provenons, il nous a donné 5 antennes différentes pour les capter, les messages de ces 5 mondes. Alors, sur des métaphysiques, tu as 5 antennes métaphysiques. Ici, tu es dans un monde physique, on te donnera des antennes physiques, qui sont quoi? Les sens, combien de sens tu as pour capter tous les messages sont dit 5. Voilà donc comment il se retrouve ici, faire allusion à ce qu'il y a dans le monde métaphysique. Alors ceci étant dit, alors on doit se protéger, quoi, à partir de ce Ruach. Le Ruach, c'est le talit qui nous protège. La Neshama, c'est les tefilin de la main. Haya, les tefilin de la tête. Et la Yahida, c'est l'étude et la tefila.
Donc, tu et tefila doit être tout en 16, 16, 16, 16, tout doit être en 16. Alors, on voit. Alors, je prends le talit, et quand je fais la bracha, que je fais, Baruch Ata Hashem, les tatem betalit. Ah, le monsieur Robin, c'est pas betalit, betzitzit, oui, non. Et pourquoi on dit betzitzit? Laisse le talit, c'est plus important. Non, je dis tzitzit, pourquoi? Parce que je fais une bracha sur ce que j'entreprends de comprendre. Le talit est encore plus élevé que le tzitzit. Il n'y a pas de bracha pour nous faire exonérer du talit. Imaginez-vous ça. Alors bon, alors on fait sur le tzitzit. Combien ça vaut le tzitzit? Alors combien c'est tzitzit? 598. Ouais, 598. Alors 598, combien de fils on a ici? 8. Laissons maintenant la gematrie de Saint-Cyr, sinon on rentre dans un sujet, je ne voudrais pas rentrer parce que c'est encore une autre conférence. Simplifions la chose. Combien de fils on a? 8. 8 et 8, 16. Je bloque immédiatement le front. S'il vient m'attaquer le Menouval avec son épée, j'ai une protection 8 et 8, 16. Je le bloque. De derrière, il vient m'attaquer, c'est 8 et 8, 16. Sur le plan de droite, 8 et 8, 16. Le plan gauche, 8 et 8, 16. Des quatre côtés, je suis protégé. 16, 16, 4, des quatre côtés. Alors maintenant, il vient m'attaquer dans le Neshama, mais dans la Haya. Et il me faut les téfilines de la main et de la tête. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Que vient le Talmud et nous dit que chaque fois que tu mets les téfilines, tu es Mekayem 8 mitzvot assez. Pourquoi 8 mitzvot assez? D'où ça vient? Ça vient par le fait qu'il y a écrit 4 fois dans la Torah alors, ici, c'est une mitzvah en soi. Et là, c'est une mitzvah en soi. La main, c'est la portion de ta femme. Et la tête, c'est ta portion à toi. Je répète ce qu'on avait dit aux précédences. La preuve que c'est de ta femme. Toi, comment tu les mets, les petits filets de la main? Assis. Et pourquoi assis? Parce que tu adoptes une attitude de passivité qui est la nature de ta femme. Alors tu les mets assis. Quand tu termines, tu mets ta portion à toi, debout, parce que tu es actif. Voilà donc que ceci représente les deux attitudes avec lesquelles le monde a été créé, qui sont la miséricorde et la rigueur, qui s'appellent Abba et Ima. Et ici, ils seront représentés par le papa et la maman. C'est pour cela que le Zohar nous dit qu'il nous faut 2 paires de téfilines. Alors, ici, à la tête, j'ai 4 mitzvot de papa et 4 mitzvot de maman. Parce que Rashi, c'est la maman. Et Rabbeinu Tam, c'est papa. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, ici, c'est ensemble. La mitzvah de les unir, c'est quoi? Multipliez-vous. La première mitzvah dans la Torah. Alors, tu plies 4 fois 4, 16. Et 4 fois 4, 16. Voilà donc que, qu'est-ce qu'on a? On a 16 soit sur la tête, soit sur la main. Ici, donc, c'est protégé, ici, c'est protégé. C'est clair? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? Maintenant, de la prière. Il faut prier en 16. Alors ici, il faut prendre, par exemple, commençons par l'étude de la Torah. La Torah, on va prendre ici. Regardez les choses incroyables. La Torah, elle est composée de 304 805 lettres. Alors j'ai fait les guématres de toute la Torah. C'est sorti 21 009 1826. Ok? Ça c'est la guématra de toutes les 304 805 lettres de la Torah. On va les décomposer. Ne vous effrayez pas. On va les décomposer. Rentrer à la racine pour voir de quoi c'est composé. Ce nombre se divise en 2 nombres premiers. 2 fois 10 504 913, c'est un nombre premier. Lequel? Celui-ci c'est le deuxième. Celui-ci c'est le 695 920e nombre premier. Ça, je peux le décomposer? Oui, certainement. Alors qu'il se décompose en 2 en puissance 4 par 5 par 8699. Alors, allons de nouveau à la racine. Ça, c'est la base, ça, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre premier. 8699, c'est le 1085e nombre premier. Rentrons encore plus à la base, ça c'est la base
4 c'est 2 au carré, 1085 c'est notre que 5 fois 7 fois 31. On avance, ça c'est le même, tu rapportes ce qui est égal, tu es arrivé à la base, ça c'est le quatrième nombre premier, 7 c'est le 5, 5 c'est le 4 de nouveau, 31 c'est le 12e nombre premier, 12 c'est 2 fois 6. Voilà, on est arrivé presque à la base, 2, on descend tous, et voilà, c'est le deuxième, ça c'est 2 fois 3, 6. Tu fais maintenant la multiplication, qu'est-ce que ça sort? Tu fais combien il y en a? 1 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 en puissance 13 par 3. Si tu fais 2 en puissance 13 par 3, combien ça te fait? Ça te fait combien? 16 fois 1536. C'est quoi? Voilà l'équation mathématique. 16 fois 1536, c'est quoi? C'est 5, tu le divises, c'est 3 fois 512. Et 512, c'est quoi? C'est 16 par 16, plus 16 par 16. Ça, 512. 3 fois 1, 2, 3. Donc, 16 par 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16, plus 16 par 16. Une fois. 16 par 16, plus 16 par 16, une deuxième fois, plus 16 par 16, plus 16 par 16. Tout en 16. C'est-à-dire quoi? La Torah, elle se dévoile. Et pourquoi toutes ces 16-là? Ça vient te dire, qu'est-ce qui va te protéger? Alors, suivez-moi. Ici, on a le 16 de la tête, 4 fois 4, 16, par 4 fois 4, 16. Oui ou non? Ça, c'est la tête. Et ça, c'est la main. Ok? Ça, c'est clair ou pas? Alors, 16 par 16. 16 par 16 plus par 16. Ça, c'est le téphilin du matin. Et ça, c'est le téphilin de l'après-midi. Parce qu'on doit mettre aussi Shimusha Rabbah. Oui? Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est le Talit Gadol et Talit Katan. Tu as ici, quoi donc? Tu as tout ce qu'il te faut pour te protéger. Et la Torah, elle te montre ici maintenant ton habit, soit spirituel, soit matériel. C'est clair? Et si tout cela ne te suffit pas, prenons tout le Tanakh. J'ai pris tout le Tanakh, il y a 1 196 921 lettres qui totalisent 76 81 589. Eh bien, on décompose, comme on a vu, n'est-ce pas? Et on arrive à la même valeur numérique de la Torah. Incroyable, la même dimension. C'est-à-dire, ça c'est la dimension maximale. 16 fois 512, 52, quoi? Nombre premier. 16 par 7 plus 16 par 16, 16 plus 16, 3 fois. Comment est-ce possible? Ils sont chanceux, c'est barbu. Imaginez-vous ça. Une lettre en plus, ou une lettre en moins, dans tout le Tanakh. Qu'il soit dans le Tehillim, dans Megillat Echa, ou Megillat Ruth, ou bien un prophète, ou la Torah, tout s'écroulerait. C'est pas incroyable. Regardez comment le Créateur nous a parlé. Alors on va voir une dernière chose. Maintenant, ce nouvel, il vient toujours nous attaquer. Comment faire? Maintenant, c'est au niveau de la parole. On a vu ça, au niveau de la parole. Ça, c'est l'étude. Mais aussi, maintenant, avec la prière. Comment la prière? Voilà, regardez ce qu'il nous dit ici. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tren Citrin Ben Nahash. Il y a 2 secrétaires. Le Nahash, il a. Qui s'appelle, à sa droite, Hamor. Et à sa gauche, un Shor. Zohar, Parashat Balak. Et ailleurs, n'est-ce pas, il te dit, à Parashat Pinchas, Tren, Citrin, Bishin, Shehem, ils sont ces 2 secrétaires. Ils s'appellent Samer Mem Aleph Lamed, qui est l'ange de la mort, qui est l'ange de Édom. Et Resh Heibet, qui est l'ange protecteur d'Ishmaël. Alors on va prendre ces 3 dimensions. La dimension céleste, qui est l'ange protecteur de Édom, et l'ange protecteur d'Ishmaël. Tu fais la Gematria de ces 2 anges, c'est 338. Et de Édom et Ishmaël, c'est 502. Et des 2 représentants, le Shor et le Hamor, n'est-ce pas? Le Shor, c'est de Édom, et le Hamor, c'est d'Ishmaël. 760, ça te fait 1600.
100 fois 16. Voilà ce qui est à la merci de l'ange de la mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit le protéger. Au niveau maintenant de la parole. On a étudié, oui, mais on doit aussi prier. Et comment on va faire? Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et nous dit, à chaque fois, et Noarizan nous ramène ceci dans Shara Kavanot, page 3b, et il nous dit, à chaque fois que tu as un nom de Dieu, tu dois le voir écrit Baruch Ata Hashem, tu dois le voir écrit Yud Kevavke, et lu Amonai. Et le mot Amonai doit se trouver dans le He final. Et puis jumelé, une lettre écrite, une lettre lue, deuxième lettre écrite, deuxième lue, troisième, quatrième. Ce qui fait donc que chaque fois que tu dois te rappeler ou prononcer un nom divin, tu dois aller voir toujours de cette sorte-là. Combien de lettres il y a? 4 et 4, 8. Et 8, 16. Tu agis avec, tu tranches n'importe quelle attaque sournoise du Kochot d'Atouma. Nous dit la Gemara, dans Masechet Menachot, page 43b. Le Zohar, dans le Lévitique, page 179. Et dans d'autres sources encore, il te dit, Mea brachot bechol yom David tiken. Il y a eu 100 bénédictions que David Amelech, il a instauré chaque jour. Pourquoi? C'était suite à la mort qu'il y avait 100 personnes qui mouraient dans son royaume. Alors, il a compris qu'il fallait les combattre. 100 personnes par jour. 100 personnes par jour. Et c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a compris qu'il fallait introduire 100 bénédictions. Il a instauré de dire 100 bénédictions par jour. La mort. Par chaque juif. Oui, 100 personnes dans son royaume de juifs, évidemment. Et alors, la mort, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui a fait ça et pourquoi? C'est ça. Quand tu fais toutes les bénédictions, tu fais la Amidat Sotla, et tu fais chaque bénédiction, tu penses Yud Kevavke, Aleph Dalet Nun Yud, et jumelé, 4, 4, 8 et 8, 16, tu fais 16 fois 100, combien ça te fait? 1600. 1600, knock-out à toutes ces 1600 kochot de la Toum'a à travers ta prière également. C'est pas incroyable? Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? De là, qu'il faut faire très attention à ne pas prendre le patachidéo parce qu'il est en dehors de la plaque. Alors, à cause de cette dimension-là, que le Zohar nous a dit. En Israël, il n'y a aucun livre de prière qui se vend s'il n'a pas ces 16 lettres. Les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent Baruch Ata Hashem, c'est Yod Yod. Mais c'est pas il n'y a nulle part écrit Yod Yod dans la Torah pour l'ancien de Dieu. D'où ça vient, monsieur Dieu? Demandez là, ils ont oublié. Ils n'ont pas de connaissances, c'est perdu dans le Coran du Galoussa. Le Yod Yod vient de ces 16 lettres, que si tu prends la première lettre de ces 4 et 4, 8, et la dernière lettre de la première à la dernière, c'est Yod et Yod. C'est-à-dire, tu dois avoir en tête toutes ces 16 lettres quand tu as Yod Yod. Mais tu ne peux pas, la moelle, si tu ne les as pas devant toi, dis le Harizal, tu dois les voir devant toi. Ou au moins dans ta mémoire, c'est pas que tu demandes la preuve, c'est que vous demandez à n'importe quel Ashkenaz, c'est bien le Yod Yod. Moi j'en fais des statistiques, il n'y a personne qui sait me répondre. Personne. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont perdu. Et le Harizal te dit non, tu dois aller voir toutes ces 16 lettres afin de mettre en fonction cette épée du Créateur pour ton bien. C'est clair? Alors ça c'est fondamental, n'est-ce pas, de prendre un siddour avec ces 16 lettres si vous voulez être protégé, même au niveau de la parole et de la tête, parce que ici, ça engage même là le cerveau. Il peut nous attaquer avec un petit AVC. Oui ou non? Alors, tu veux te protéger? Alors, protège-toi. Convenablement, on te donne toutes les armes pour te protéger de toutes ces attaques sournoises du cerveau. Mais si on ne veut pas les utiliser, alors on est vulnérable, malheureusement. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Et par exemple, si nous prenons ce Zekeli, par exemple ici, Zekeli,
Eli, c'est 41, n'est-ce pas? Eh bien, si nous prenons par exemple ici, Kol Parashat Beshalach, elle est écrite en 1681, comme on a dit, et c'est quoi? 41 au carré. Mais maintenant, suivez-moi, regardez maintenant si on prend toutes les plaies qui ont précédé le passage de la mer Rouge. Toutes les plaies, Bam, Sefardéa, Kinim, c'est 3280. Incroyable, 3280, c'est quoi? C'est la force qui a abattu sur les Égyptiens. Mais il y en a une plaie qui a 3280 comme base. C'est quoi? 328. C'est le Maaser. C'est quoi? Rocher. Rocher, c'est 328. Pour nous dire que toutes les plaies provenaient du monde des ténèbres. C'est-à-dire du monde des forces néfastes et occultes du monde. Donc, Rocher en est le Maaser. Alors, si c'est ainsi, on a dans les 5 mondes, Zekeli, on a dit qu'ils ont vu notre créateur. Eh bien, si tu fais dans les 5 mondes 16 fois 41, plus 16 fois 41, plus 16 fois 41, 5 fois, ça te fait 3280. C'est pour ça qu'ils les ont vus à la mer. C'était la synthèse de toutes les plaies. C'était 50 fois plus, comme dit la Agada. Si on a eu cette diplôme, là, 50, il y a une marloquette, non, c'est 250 fois plus. Pourquoi on dit 50? Parce que justement, c'est 50 d'où ça vient? Parce que c'est 5 mondes métaphysiques. Et 50 métaphysiques, chacun il a 10 séphirotes. 10 fois 5, ça fait 50. Alors on dit non, 250, pourquoi? Parce que chacun, il a tous les 5. Chacun a tous les 5, ça nous fait 250. Alors, un il dit dans les détails, l'autre il dit dans le général. Mais toujours dans ces 5 dimensions. Alors tu le vois bien que, de nouveau, le 16, l'épée du Créateur, 16 fois 41, dans les 5 mondes qu'il a agi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Zekeli, c'est ça ce qu'ils ont vu. Alors si c'est ainsi, vous allez voir maintenant, on fait un petit zoom sur ce qu'il est, et sur ce 41. Regardez incroyablement. 41, vous voyez un peu, c'est quoi? Eh bien, si on prend le nom de Dieu Elohim, une lettre, 2 lettres, Aleph Lamed, 3 lettres, Aleph Lamed Hei, 4 lettres, Aleph Lamed Hei Yod, 5 lettres, Aleph Lamed Hei Yod même, tous toujours écrits en entier. Total 41 lettres. Ça, c'est la rigueur suprême, mais la miséricorde suprême. Imaginez-vous ça. Alors, la valeur numérique, c'est Elef et Aleph. 1001. Tout ça, toutes ces 41 lettres. Alors, si toutes ces 41 lettres valent 1001, quel est, regardez les choses incroyables, ce mot-là, Zekeli, parce que voilà qu'est-ce qu'ils ont vu. De nouveau, sur 41. Alors, quel mot c'est de la Torah? 26 372e mot de la Torah. Pourquoi juste à cet endroit, pas ailleurs? Parce que si tu le décomposes de nouveau, qu'est-ce que tu tombes? Tu tombes dans quoi? Dans 4 fois 288. C'est quoi? Dans les 4 mondes qu'on étudie dans la Kabbalah, parce que vous vous souvenez qu'on étudie que ces 4 mondes, le 5e, il est au-delà de tout entendement humain. C'est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Là, vous voyez, il n'y a pas de lettres. Alors, on dit ces 4 mondes. Ah, c'est 4 fois 288. C'est quoi 288? Ce sont les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Arishon. Et qui sont tombées dans les clipotes. Et à nous, avec tout ce qu'on fait des mitzvot, on est mevarer otam. C'est-à-dire, on les trie pour les libérer. Ça, c'est notre devoir quotidien. Et 288, c'est quoi? C'est 4 fois 72. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nom de Dieu, Shema Meforach 72, dans les 4 mondes. Et 4, c'est les 4 dans les détails. Mais c'est quoi les étincelles? Pardon? C'est quoi les étincelles de sainteté? La présence divine. La présence divine, elle est restée seulement dans 288, Nitzotzot, Nitzotzin Dikdusha, comme ça il s'appelle, dans le Zohar. Ce sont chaque étincelle, ça a une dimension. Alors si on étudie la Torah, on comprend, on va les trier et les libérer. Ah, tu m'as libéré, je te libère à toi aussi. Alors je t'envoie la Géoula Shlema. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas être libéré. Alors chaque balcha qu'on fait, c'est un bérour de Nissoso Dikdusha. C'est-à-dire, je mange quelque chose, pourquoi je fais un balcha? Pour libérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans ce fruit-là. Mais concrètement, pour nous, ça veut dire quoi les étincelles? On ne peut pas voir ces choses-là, ce sont des choses métaphysiques, spirituelles. C'est clair, on ne peut pas voir.
Mais on doit savoir quoi. Si quelqu'un qui étudie, il comprend toutes ces choses-là. Il comprend que chaque fois qu'il fait ça, eh bien, il libère ses 288 étincelles de sainteté. Et quand il fait ça, eh bien, alors, il va être lui-même libéré partout. Quand il étudie? Quand il étudie aussi, certainement. Même quand il étudie, qu'est-ce qu'il ne fait pas? C'est la bombe atomique. Vous voyez ça? Vous avez vu les 16 par 16 à tous les niveaux. Vous voyez? Ça, c'est toute la Torah. Ah, et si tu étudies même le Nar, toute la Tanakh, c'est aussi la même chose. 1 196 921 lettres, et tu as aussi le même résultat. Quoi tu parles? Alors, chaque chose que tu fais de sacralité, il y a toujours un multiple de 16. Pourquoi? Parce que c'est l'épée qui tranche, n'est-ce pas? Qui provient de ces Yod, Vav. Yod, Vav. De ces deux lettres agissantes dans le monde. C'est clair? Pardon, alors il faut 6000 ans pour libérer toutes les Nitzotzot. C'est certain. Alors, c'est pour ça que... non, le maximum, c'est le deadline. On aurait pu être libéré avant. Si on aurait étudié le Zohar, il nous a dit, Rabbi Shimon ben Yochai, clairement dans son Zohar, il a dit, si tu étudies le Zohar, eh bien, je te libère, parce que tu sais comment agir, tu sais comment mettre en fonction, toi, ces armes, par la parole et par la pensée, alors tu me libères, alors je viens te libérer, je me dévoile par le Mashiach ben David. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne. Alors, maintenant, on veut rester comme ça, restons comme ça. C'est ça le problème, c'est ça toujours la même dimension qu'on attend cette livraison. Et malheureusement, voilà, par exemple, je vous dis, si vous prenez par exemple, on demande le gratin, où est-ce qu'il est? Même dans le Moussaf, le moment le plus élevé du Shabbat, Moussaf. Et puis on dit, Keter, Aïe, mais comme Kevodo. Combien c'est Aïe? Aïe, mais comme Kevodo, Aïe, c'est 16. Où il est? Même les anges ne savent pas. Ce 16 là, tu vois ça? Ici, il y a tellement de choses à vous montrer. Ouais. Par exemple, c'est avec le Hey. Le monde a été créé Bihibarem avec le Hey minuscule. Si tu prends le Hey avec Yod, dans les 3 modalités d'écriture, tu prends la dimension cachée, c'est le Aïe. C'est 16. Et c'est pour cela qu'il est caché dans la création, parce que le Hey, c'est le Hey qui a créé ce monde-ci. Et qui provient des 5 mondes métaphysiques, en même temps. Alors il aura 5 messages différents. Mais prends la dimension cachée, tu vois que c'est 16. C'est pour ça que les anges demandent Ayem et comme Kyodo. Et si tu prends par exemple le Keter Torah, elle a 48, n'est-ce pas? On sait 48 qualités pour la voix. Et 48 qualités. Et pourquoi 48? Parce que c'est 3 fois 16. Dans le temps, dans l'espace, dans la matière. C'est clair ou pas? C'est à toutes les dimensions. La vie même, elle nous la donne qui? Le cœur. Le cœur, comme on dit, lève. Eh bien, lève, c'est combien? 32. Pourquoi? Parce que le roi est divisé en deux. Il y a 16 du sang bleu, qui est du mâle, et 16 du sang rouge. Voilà donc ces deux épées. Et partout, dans chaque chose, comment maintenir la vie? La vie, tu les maintiens en mangeant. Et en mangeant, j'ai besoin d'un mixeur. Je vais aller, Dieu nous a donné un mixeur, c'est quoi? Les dents? Combien de dents? 32 dents. Et comment ils sont subdivisés? 16 en haut, 16 en bas. Et comment? Symétriquement, 16 d'en haut, en deux. 8 de droite et 8 de gauche. Là même en bas, 8 de droite et 8 de gauche, même seul d'en bas. C'est comme le talit, 8. Même le corps, il y a le demi-cœur, il est divisé en deux. Le ventriloque supérieur, ventriloque inférieur de droite, ventriloque supérieur de gauche. Alors le 16 divisé en deux, 8, tout en 16. Alors il y a le 16 de bien, 16 de mal. De là que, évidemment, on doit écouter la parole divine pour pouvoir être libéré. Étudier la Torah et prier et étudier la Torah. Oui. Une question. Oui. Vous dites quand tout le monde a vu Akadosh Baruch Hu, mais on dit qu'on ne peut pas le voir et vivre. Et pourtant, ceux qu'ils ont vu, ils l'ont vu comme Ish Milchama. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem Ish Milchama. Très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Ish Milchama? Alors je réponds avec ça et je termine. Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Vous avez bien fait comme question. Alors, voilà comment ça fonctionne. Et regardez, puisqu'elle a été, la voilà.
vous souvenez, je ne trouve pas, où est-ce qu'elle est là? Excusez-moi. J'arrive pas à mettre, voilà. Regardez. On a vu ici les séphirotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem Ish Milchama. Ish, comment on écrit Ish? Aleph, Yod, Shin. Ce ne sont que des initiales. C'est de quoi? Aleph, c'est Emsa. Yod, c'est Yemin. Shin, Small. Voilà. Les trois axes qui sont entrés en action. Milieu, début, droite, gauche. Chacun de nous est un Ish. Pour cela, parce que tout ça, c'est l'infrastructure, n'est-ce pas, physiologique de l'homme. Ça, c'est le crâne, demi-cerveau de droite, demi-cerveau de gauche et le cervelet de derrière. Bras droit, bras gauche, le corps. Jambe droite, jambe gauche, Brit Kedusha du Brit Mila. Et ça, c'est la femme qui reçoit. Tout ça, ça donne, ça se concentre à Kedusha du Brit et ça se donne à la femme. Et voilà, donc ça, c'est l'infrastructure métaphysique de l'homme. Comme il y a là-haut, il y a ici également en bas. Et quand c'est écrit, ils ont vu Ish Milchama, ils ont vu ces 10 séphirotes agir, comme on a vu, avec ces 774, c'est pour ça qu'il y a 774 lettres, et avec le 10e fois Elohim, qui est le reflet des 9, en saut 141, qui sont le FS 0141. Shabbat Shalom.